devant la CEI ou devant donc la justice. Mais je m'étonne qu'ils découvrent 6 millions donc d'anomalies et que pour la phase du contentieux, qui est aussi un vrai audit sur la liste électorale, il n'y a que 12 000 requêtes. Et ce que je dis, c'est qu'ils sont dans la propagande, ils sont dans la manipulation. Les preuves n'existent qu'à leur niveau. Et ça ne sert à rien. Il faut apporter les preuves devant les institutions. Je suis d'accord. Continue à parler, Monsieur le ministre, de la liste électorale et vous aurez également la parole, et surtout Bredoumi Soumaïla. Fernand, lui aussi, souhaite réagir sur ce point. Ouais. PPACI. La liste électorale. Parce que nous avons traversé la liste électorale, M. Rouen. Sur la liste électorale, nous avons des femmes qui ont 500 enfants. Sur la liste électorale, nous avons des femmes qui ont 500 enfants sur la liste électorale. Sur la liste électorale, nous avons des personnes qui sont nées en 1900. Sur la liste électorale, nous avons des pères de famille, nous avons des femmes qui accouchent 3 enfants différents le même jour dans 3 maternités, dans 3 villes différentes. Et de tout ça, vous en avez les preuves. Et nous avons constitué plusieurs dossiers que nous avons déposés d'abord en 2023 auprès de la CEI où nous avions été reçus par le président de la commission qui avait prévu nous rappeler. C'est du réel. Et en 2025, au moment de la révision de la liste électorale, nous avons conçu le dossier, on nous a dit, non, il fallait maintenant aller dans les commissions électorales locales de chaque ville pour déposer ces visions. Nous pensons que nous ne comprenons pas pourquoi le parti au pouvoir refuse un simple audit de la liste électorale. Alors, audit qui a déjà eu lieu. Le parti au pouvoir vous répond, puisque son porte-parole adjoint, le ministre Mamadou Touré, est à mes côtés. Cette liste électorale, monsieur le ministre, elle ne reflète pas la réalité du corps électoral? Mais c'est cette liste électorale qui a permis à M. Branzoumi d'être député. C'est cette liste électorale qui a permis à au député du PDCI de battre M. Kafana, qui est le président du territoire du RHDP. C'est cette liste électorale qui a permis au PDCI de gagner la mairie de Cocody, du Plateau, et le secrétaire général du secrétaire exécutif du PDCI d'être maire donc de Port-Boué. Mais si on vous apporte la preuve, monsieur le ministre, qu'il y a des femmes qui ont eu 500 enfants et qui sont tous inscrits sur la liste électorale. Il faut beaucoup de sérénité dans le débat. Vous savez, nous sommes dans un État organisé, nous avons des lois, il y a des mécanismes qui sont prévus, et justement le processus électoral prévoit, dans le cas du contentieux sur la liste électorale, sur une période bien définie, que toutes ces anomalies constatées, prouvées, puissent faire l'objet donc de contestation devant la CEI ou devant donc la justice. Mais je m'étonne qu'ils découvrent 6 millions d'anomalies et que pour la phase du contentieux, qui est aussi un vrai audit sur la liste électorale, il n'y a que 12 000 requêtes. Et ce que je dis, c'est qu'ils sont dans la propagande, ils sont dans la manipulation. Les preuves n'existent qu'à leur niveau, et ça ne sert à rien. Il faut apporter les preuves devant les institutions en charge. On continue à parler, monsieur le ministre, de la liste électorale, et vous aurez également la parole. Il dit, on va aller pas à pas, avancer, pas à pas. Moi, mais il va les éclairer là. C'est la nuit là, c'est moi, il va les éclairer. C'est pas eux qui vont m'éclairer. La nuit là. Parce que c'est la nuit, moi, il me réveille. On va commencer d'abord, on va laisser d'abord Bredoumi, le Bredoumi là, on le laisse. On va commencer par Steve Biko, porte-parole de la PPA Digbe. Non mais attends, Steve Biko. Mais je te savais, un homme, c'est quand tu le vois, il a l'air classe, mais après la classe là, il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que même, on pouvait me prendre même pour aller même à la télévision et puis j'allais battre le record. Parce que moi, il a toujours dit à nos leaders là que ne prenez pas nos ministres chocos, classe éloquents, hein, bien éduqués. En plus de cela, hein, intelligents, hein, qui ont fait des grandes études là, hein, pour aller, oh, hey, JP, lâche-moi les pétings. T'as compris? Lâche-moi les pétings. Voilà. Ça peut te dire bonne nuit. Voilà. Ah, ma chérie, je vais... Ah, tu dis... Il paraît que tu dis qu'elle allait dormir. Pourquoi tu t'es endormi? Je suis poli. Je dis au revoir avant de partir. Ouais, Jibi. Depuis, va dormir, ça te dépasse. Merci, Jibi, hein. Demain, tu es en live. C'est quoi le plan B avant de partir? Le plan B par rapport à quoi? Ça ne le concerne pas. Le plan B, c'est le plan A. Moi, je pensais que c'est B comme Bion. Non, champion. C'est le plan T. Boloy, je suis pas nerveuse. Attends, mais qui fait descendre Boloy? Il est où? Ou bien c'est moi, il voit mal. On le fait descendre ou bien? Il faut le faire remonter à tout le monde. On le remonter. En fait, attends, il y a voici un modérateur qui a un problème avec Bolo, on ne sait jamais. Ouais, on le va remonter.
Est-ce qu'il y a un Bologne, tu descends ou bien on te fait descendre? Est-ce qu'il y a un modérateur qui a un problème Bologne? Non, elle a dit que tu es nerveuse. Non, non, Bologne descend depuis. Bologne, il faut remonter. Il est là. Bologne, on te fait descendre ou bien tu descends? Non, il est remonté là. Non, ils m'ont fait descendre 2 fois. Bon, je sais pas c'est qui. Je pense C'est qu'il y Ibra a... qui n'aime pas mon affaire. Non, je pense qu'il y a un modérateur qui est fâché avec lui, je pense. Mon vieux malien, Fasco, comment tu vas? Je pense qu'il y a un modérateur qui doit être Ouais, fâché. Bologne, Il y a votre fétiche. Il y a votre fétiche qui est en bas. Fais ta demande, Bijou. Moi, je te fais monter. Mon vieux malien, Fasco. J'espère que tu vas ouais, bien. le malin, il est là. Le malin des Azous. Mais moi, je ne vois pas les modérateurs. Il y a des modérateurs. Bologne, tu as vu, moi, j'ai accepté ma nationalité malienne. Mais Azous ne veut pas être libérien. Les modos, s'il y a un modo qui n'est pas content, il me fait savoir juste. Hein. Au calme. Bologne. Ah, Miel, il faut dire au modo, là, on est tous ivoiriens. Non, il y a un malin. Je vais demander s'il y a des modos qui ne sont pas contents. Non, parce que quand Fasco vient chez nous, on le fait monter. Donc, s'il vous plaît, faites-nous monter aussi. Non, je pense que je vois c'est qui. Ah, il faut le bloquer, Non, il ne peut pas le bloquer, c'est un modo. Si, peut-être je rigole, Miel, on te taquine. Pourquoi vous êtes... Pourquoi vous êtes comme... Non, mais si un modo qui n'est pas content, ça va chauffer pour la personne. Hein. Moi, je dis. Mais juste que j'apaise, c'est tout. Sinon, moi, vous savez que moi, je sais. Je fais descendre personne. Tant que Fasco est là, notre meilleur étranger ivoirien, il est là, c'est bon. Ok. Donc, on va commencer le débat. Si, après, Pour te poser question, comme ça, au moins, je vous laisse débattre. Les 500 femmes qui accouchent, là, ça t'a étonné, non? Oui. Quand tu vas aller le 14 à la marche, là, faut bien regarder. Tu vas voir qu'il y a des femmes qui ont accouché 1000 enfants qui vont marcher avec vous. Ah bon? Voilà. Regarde bien. Regarde bien. Ivoirien sait reconnaître... Non, ça c'est la propagande. Ivoirien sait reconnaître celui qui n'est pas de chez lui. Le jour que tu vas aller à la marche, là, faut bien regarder. Non, je pense que c'est les la 500 propagande. enfants de la femme, là. Autant de ados, là. Il y aura 200 parmi vous. On va se réveiller autant d'ados pour accoucher, on dirait, genre, tu quand même, t'es sérieux, là. Vous pensez qu'accouchement est facile, tellement que nous, on va accoucher 500 enfants pour mais c'est-à-dire que 500 enfants. Est-ce que tu as entendu? C'est-à-dire que la propagande, c'est la vraie propagande de la saugerie, a entendu ça. Bologne, Kaza, vous voyez, hein, notre soeur Miel, là, ils l'ont rodé, hein. Eh, Miel, comme m'a dit. Et puis, Miel, tu vas à l'église en ce moment. Tu es une grande croyante. Mais tu vois comment c'est grave. Oui. Tu es une grande croyante en ce moment, Miel. Miel. Eh, Miel, devant Dieu et les ancêtres, ta Bible, elle est là. Mais Bijou. Aïe. Bijou. Attends, Bijou. Faut les laisser, il y a les prendre matin, non, colo. Il y a peut-être mon pantalon fétiche. Bijou. Parce que moi, je suis monté pour écouter mes frères là en train de non, te mais faut attendre, faut attendre. Bologne, Kaza. Quand tu dis ouais, votre soeur on l'a rodé. Merci Bijou. Hein? Quand tu dis non, notre soeur là, on t'a rodé. Donc tu dis quoi? Là où elle est là, elle n'est pas avec ses frères quoi. Aïe. Est-ce qu'on a le droit de dire notre soeur ou pas? Mais c'est notre. Mais toi aussi, tu as le droit de dire notre soeur. Mais c'est notre soeur. Mais quand toi tu vas dire ça là, nous. Je te connais. Quand toi tu vas dire ça là, nous on va pas se démuter pour intervenir. Bijou. Oui. Bijou. Qu'est-ce qui t'étonne? Ce comportement des Maliens. Sérieux? Quand Fasco tu dis notre soeur, des fois je suis sur le panel, tu dis elle est notre soeur. Est-ce que tu me vois me démuter pour te contredire? Non, mais il te connaît, tu es mon client, il te connaît. Il sait que tu es le vrai Zemmour qui est là. J'ai dit. Bon, alors. Kaza. Il y a Alassane qui a dit. Il y a quelques années qu'il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est xénophobe? Non, c'est pas xénophobe. Mais Alassane n'a jamais dit que. Alassane là. Tu sais, Fasco, je remercie Dieu que je suis tombé là sur toi. Tu vas répondre à cette question. Quoi ça? Que Alassane dit il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire.
Ouais. Il a dit ça il y a quelques années. Ça veut dire là, en 2025, ils sont plus. Est-ce que c'est xénophobe? Les 5 millions de Burkinabés qui parlent là, tu peux me les définir? Mais Alassane Si c'est n'a les jamais- Ivoiriens de Alassane c'est les n'a Ivoiriens de jamais- partout, ou c'est les étrangers? Qui prenait 20 millions? Qui Bijou, prenait 20 Alassane n'a millions? jamais été Attendez. xénophobe, hein, c'est autant de Gbagbo, il y a la... Non, Miel, attends. attends, Miel, Moi-même, j'ai Miel. publié ça exprès Miel, pour attends, Miel, faire attends, écouter. Ah, ok. Bijou, Oui. qui prenait 20 millions par mois? Non. Hein? Et qui... Faut avec- répondre à la question, s'il te plaît. Réponds à la question. Attends. Faut répondre, s'il te plaît. Je te demande Hein? pardon. Mais attends, dans quel pays il n'y a pas d'étrangers? Ça n'existe pas. Donc, les 5 millions là, ils sont étrangers vraiment, quoi. Mais pourquoi pas? Bon, est-ce que tu reconnais qu'il y a des Burkinabés qui sont ivoiriens? Totalement, oui. Donc, ça veut dire que les 5 millions là, eux, ils sont seulement étrangers. Ça veut dire qu'on dit qu'on est 12 millions d'Ivoiriens, vrai. Oh, Ça veut dire qu'il y a... Non, mais laisse-moi finir. Ça veut dire que il y a les Burkinabés d'origine. Ça veut dire, eux, là, ils sont Ivoiriens. Combien ils sont? Ouais, dans cette affaire-là, j'ai l'impression que nous-mêmes, les Ivoiriens, nous-mêmes, les Ivoiriens, on est 6 millions en vrai. Attends, ne me détenez pas de mon débat. Tout ça, là, c'est la propagande, tu fais. C'est la propagande. Non, tiens, Miel, s'il te plaît, regarde. Je ne suis pas venu pour te mettre dans le désordre. Regarde, toi-même, tu as écouté. Ah, c'est votre leader qui a dit ça? Oh, arrête de m'aider les gens là. Non, Fasco, tout à l'heure, là. Ça... Il n'a jamais dit ça. Aïe, Miel, tiens, s'il te plaît, tu vas écouter. Mais il peut dire ça. Est-ce que ça c'est quoi? Fasco, Fasco, tais-toi il n'a pas là-bas. dit ça. Fasco, Il n'a pas tais-toi dit. là-bas. Non, Tiens. j'ai dit, attends, Miel, déjà, Miel, écoute, Miel. Miel, écoute. attends, je donne là. Écoute, Fasco, Attends, laisse elle écoute attends, d'abord. attends. Tiens, Fasco, s'il te plaît, attends, elle écoute. Ça prend, Il faut reconnaître que c'est ça John là. prend 8 secondes. Tiens, ça prend 8 Mais il est en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Mais où est-ce qu'il On dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais il est en Côte C'est votre leader qui parle. Hein. Oui, maintenant, Nous avons 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais où est-ce que tu veux en venir? C'est des Burkinabés qu'on capte ce jour. Donc là, il y a des... nous avons 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. En Europe, ici, on est combien d'Ivoiriens? Mais attends, mais les nordistes ivoiriens là-même, ils sont combien? Non, attends, bijou, parce que moi, je pensais que tu avais dit que Jean doit parler derrière. Donc, c'est un calcul. C'est un calcul qu'il est en train de faire. Quel est le mal? Tu sais pourquoi? Parce que quand nous, on dit que dans notre pays, là, il y a des étrangers, il y a des Burkinabés, là. Fasco dit, faut pas qu'on dise ça. Mais c'est dans quel pays il n'y a pas étranger? Quand Alassane dit ça, là. Quand Alassane dit ça lui-même, là. Miel, attends. Fasco, là, est-ce qu'Alassane est xénophobe? Attends, bijou. Non, il n'est pas xénophobe. C'est dans la manipulation. Donc nous aussi, on n'est pas Attends. xénophobe, hein? Attends, Miel, attendez. Ce qu'il fait, c'est très dangereux, tu vois. Fasco, le panel de John s'est coupé, j'ai regretté. C'est pour ça que j'étais cherché ailleurs. Je savais que tu étais ici. Mais je suis là, t'inquiète pas, il y a le où. Regarde, il était ici, puis en même temps, il était chez John là-bas, l'autre compte. Tu comprends un peu? En tout cas. Parce que je t'écoute. Miel, ado, et sur la base des chiffres de la structure qui recense les étrangers, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Oui. Il a sorti le chiffre, on est d'accord. Oui. Maintenant, eux là, les bijoux là, même quand tu as tous tes documents en Côte d'Ivoire et que tu n'es pas parmi les étrangers là, les bijoux, eux, ils disent que comme tu n'as pas un village en Côte d'Ivoire là, tes documents là, ça compte pas. Voilà ça. Bon, explique-moi. Ceux qui recensent là, les 5 millions là, ils ont village ou ils n'ont pas village? De qui? Que Ado, il a dit il y a 5 millions. Mais je laisse continuer mon sujet. Parce non, que... attends. Ils ont village ou ils n'ont pas village? Les 5 millions que tu dis là, qu'il a recensé. Mais on dit étranger, puis il dit dans le village, tu es sérieux. Miel, attends. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas village. Il y a 5 millions qui n'ont pas village. Bon. On peut dire en France, il y a au moins des milliers de millions. Je sais. Il y a 5 millions. Il y a 5 millions. C'est comme ça. Moi, je ne vois pas le mal. Mais Miel, attends, ce n'est pas à toi qu'on a posé la question. Est-ce que tu es obligé de défendre? Miel. Bon. Ah, toi aussi. Après, tu vas dire non, Bijou, il ne faut pas me mettre dans ça. Tu vois? Donc, s'il te plaît, pardon, reste à côté. Il y a 5 millions qui n'ont pas village. 5 millions qui n'ont pas village. Et puis maintenant, là, il y a ceux qui sont reconnus, ils sont originaires du Burkina, là, mais eux, là, ils ont les papiers.
Bien, Voilà. Ils Ali sont Boabo nés en te Côte d'Ivoire. demande. Eux aussi, Ali là, Boabo te ils demande n'ont si tu pas es de village. Peut-être que eux, là, c'est les enfants des 5 millions. bon. Les enfants des 5 millions, là, eux, là, ils sont devenus ivoiriens. Donc, si tu prends 5 millions de Burkinabés qui ont enfants, là, on va dire, sur les 5 millions, tu vas faire 2 millions et demi. Voilà, parce que c'est garçons et femmes. Ça veut dire, en réalité, ils sont 6, 7 millions et demi de Burkinabés dans notre pays. Bijou, est-ce que tu peux laisser Bijou, le panel? Miel, s'il te plaît, c'est possible de faire un exercice, le truc de la CEI. Est-ce que c'est possible? Bon, Fasco, je vous laisse. Il y a Kaza et puis Boloy qui est là. Donc, Fasco, tu as dit. Non, attends d'abord. Moi, c'est moi qui fais mon débat parce que. Non, mais moi, je descends. Allez, portez-vous bien. C'est le débat même du truc de la CEI, même. C'est sur la liste, là. Par rapport aux 500 enfants, je vais donner juste 2 exemples seulement. 2 exemples seulement. 2 exemples. Est-ce que tout le monde peut aller sur le site de la CEI? On va vérifier un truc ensemble. Nous tous, tout le monde. On te met en grand, on de nous fatiguer là, on te met en grand, c'est fini. Non, on va vérifier ensemble. Moi, j'ai pas assez d'abonnés pour ça. Tu n'as pas portable. Non, j'ai pas assez d'abonnés pour ouvrir mon micro et pour ouvrir ma caméra. Ah bon? Donc, allez sur le site de la CEI, on fait ça ensemble, là, tout le monde va voir. Vous allez me dire mais nous, on a un seul portable, on fait comment? Bon, ok, ceux qui ont 2 portables, allez sur le site de la CEI, il y a 400 personnes. On prend juste 2 exemples. Je donne le numéro de lecteur, vous tapez ça, vous allez voir les informations qui sortent. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, des lecteurs qui a lui seul 500 enfants, c'est ça? Non, je donne un exemple de doublon. Une personne qui a double identité. La même personne. Oui, la double identité. La même personne. Non, attends, je t'explique. La même personne, elle a 2 numéros de lecteur différents. Ah bon? C'est-à-dire même nom, même lieu de naissance, même date de naissance. Je vais donner 2 exemples. C'est même maman là. Oui, même maman. Le premier exemple, si vous allez tu es sûr, Boloy, tu es sûr. Ah, il y a mon dit pourquoi? Mais Boloy. Oui. Non, parce qu'on va parler dedans, je suis pas sûr, c'est pas vrai. Ah, donc, non, attends. Ok, Miel, va sur le site de la CEI, va sur le site de la CEI. Bon, Boloy. Oui, moi malien. Il y a eu la période des contentieux. Tu étais où? Pour aller porter plainte ou faire une réclamation concernant ce que tu es en train de dire là. Mais parce que ça ne tient pas en fait. Parce que ça ne tient pas. Mais qu'est-ce qui ne tient pas? Attends, en fait, je ne comprends pas. Attends. Mais pourquoi quand il y a le débat, vous me bloquez? Il y a une période de contentieux qui a été ouverte. Toi, ce que tu es en train de dire ici là. On dit période de réclamation. Quand il dit que le français est lourd. Non, voilà. Bon, contentieux, c'est lourd pour lui. Réclamation. Voilà. Tu peux aller faire la réclamation comme quoi toi, tu as trouvé une. Toi, tu as trouvé des anomalies sur la liste. La loi, là, la constitution, c'est-à-dire que la loi te donne le droit d'aller faire ce que tu es en train de faire sur TikTok, là. TikTok, là, ça produit quoi? Ça va changer quoi? Rien du tout. Si c'est attends, si c'est que faire ce que tu es en train de faire, comment on appelle ça, la propagande, pour jeter l'opprobre sur la CEI. La CEI te dit, Boloy, tu as le droit. Voilà une période là qu'on a ouvert, tu viens, quand tu constates des anomalies sur la liste, tu as le droit de venir signaler ça. Mais tu étais où, Boloy? Tu étais où? D'accord, parce que je te réponds. En fait, ça ne tient pas la route. Parce que selon l'article 7 du code électoral, là, c'est-à-dire pour figurer sur la liste électorale, il faut des informations. Je prends un exemple tout bête. Moi, je m'appelle Koulibaly Ismaël Olivier. On met mon nom sur la liste électorale. Il n'y a pas le nom de mon papa, il n'y a pas le nom de ma maman sur ma fiche électorale. Et non, puis mon lieu de... Non, attends. Non, prends Série Digbé, sinon il va te dire que tu es xénophobe. Prends Série Digbé. Voilà. Parce que, pardon, attends, je vais te faire comprendre. Maintenant, sur ma fiche électorale, là... Le pouvoir d'Adé n'a jamais été xénophobe, pardon, arrêtez. Il n'y a pas le nom de mon papa, mais le nom de ma maman. Comment quelqu'un d'autre va le contester pour dire que non? Ça veut dire que tout ce qu'on demande à la CEI, ça veut dire que ceux qui sont sur la liste, ils n'auront pas les informations complètes. Si moi, il n'y a pas le nom de mon papa, quelqu'un qui veut contester, il va aller dire quoi à la CEI? Parce qu'on dit la CEI, là, avant de changer, là. Et c'est bon. L'exemple que tu as donné, là, je t'ai posé la question. Est-ce qu'il y a un nom de maman? Est-ce qu'il y a un nom de maman dessus? Est-ce que c'est la même chose? Tu as dit oui. Oh, pardon. Et mon frère demandait, mute-toi. Tout ça, c'est pas vrai, pardon, s'il te plaît. Regarde, moi, je suis arrivé à un stade où, vous savez,
Moi, j'ai cru à quelques opposants une fois, 2 fois, 3 fois dans ma vie qui m'ont induit en erreur. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'ils vont dire désormais, là, je me sens plus concernée. Parce que moi, je vais dans la base factuelle, c'est-à-dire que quelque chose qui est juste. Vous voyez? C'est-à-dire que quelque chose dans ma tête qui ne sonne pas bien. Il faut dire que tu es véridique. Voilà, merci mon frère chéri. N'oubliez pas qu'il y a moi sur le panel. Déjà que quand ça pète pour lui là. Moi, merci. Et véridique, vous les bloquez aussi. Et véridique. Non, attends, mets-toi. Moi, au stade d'aujourd'hui, en tant que cyber-militant, c'est comme ça qu'on nous appelle. Maintenant, on ne nous appelle plus les activistes. On nous appelle les cyber-militants. Voilà, en tant que cyber-militant qui tient un panel, quand je prends un débat désormais là, je tiens plus compte des dits des opposants. Pourquoi? Parce que ça m'a induit en erreur plusieurs fois. À part quelques rares opposants, mais après, ils ne s'expriment pas beaucoup. Voilà, ça m'a vraiment induit en erreur. Et ils m'ont fait aller chercher des choses qui n'existent pas. Après, ils sont devenus parano. Voilà, donc là où je suis assise là, je tiens compte de la séance tenante là, ce qui est dit là. C'est sur ça, moi, je me base pour faire mes débats. Vous comprenez, non? Moi, je vais plus, oui, Yano, je vais plus aller dans le sens où je vais aller faire les recherches de 1975. Parce que moi, je sais, je vous ai dit, c'est quand tu n'as pas confiance en ton leader là, que tu prends la peine d'aller chercher certaines choses. Vous avez compris? De faire monter qui? On dit de faire monter qui? Attends. Ouais, Miel, fais monter quelqu'un, je vais descendre. Voilà, tout le monde. J'avoue. Bologne et Casa. Miel, là, hier, ils l'ont tellement sermonné qu'elle elle est revenue sur d'autres bases. Allez, Frasco, on s'attrape. Allez, casse-toi, diviseur là. Tu es un diviseur. On s'attrape, tu me diras tout à inbox. Bijou, c'est camarade. Blessing, c'est qui? Blessing, c'est qui? N'a pas fait la demande, j'ai pas. Un diviseur. Non, Bijou, mute-toi, pardon, mute-toi, on vient parler, puis tu as écouté. Voilà. La personne n'a pas fait sa demande. La personne n'a pas fait sa demande. Blessing n'a pas fait de demande. On fait les demandes. Arrêtez de me couper dans les commentaires. Normalement, quand tu viens sur un panel, tu fais la demande. Laissez-moi, je vais essayer de approfondir mes dires, s'il vous plaît. Je redis, je persiste et j'insiste que je suis plus venu faire les débats où je dois aller chercher depuis bien sûr, comme ce que Bolo veut me faire là. Bolo veut me détourner du débat, ça ne m'intéresse pas. Moi, séance tenante, j'ai écouté ça. C'est sur ça il va. Le fait de refuser rien d'autre. La liste électorale. Et puis vous pouvez pas me faire douter de mon leader Alassane Dramane Ouattara. Voilà, point barre. Personne ne peut me faire douter de mon leader Ado Alassane Dramane Ouattara. Parce que pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des choses parce que c'est un homme juste. Il y a des choses il ne fera pas. Il y a des choses qui n'existent pas avec lui. Voilà, Alassane Dramane Ouattara, c'est un homme très juste. Voilà, donc lui, il n'est pas là pour des choses à 2 balles. Il n'est pas là pour ça. Moi, je tiens compte des dires du porte-parole de la PPACI qui est en train de mentir, séance tenante, il ment. Il est en train de mentir. Voilà, donc moi, coucou Ali. J'espère que tu vas bien. Aller m'asseoir pour aller chercher les choses de la CI, les noms je suis pas prête pour ça. Tu sais que toi, tu as ça. Tu mets ta caméra, tu montes. Voilà. Parce que moi, quand il réfléchit là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire dans ça. Moi, là, ce que je suis en train de dire, c'est ça, vous allez écouter. On va écouter une vidéo qui m'a choqué. La vidéo là m'a choqué parce qu'en journée, quand mon grand frère ici mettait, j'étais un peu dans les vibes. Voilà, il était un peu dans les vibes. Donc là, on va écouter une vidéo. Alaykoum salam.
vous et moi, on va décortiquer. Là, c'est une vidéo qui est devant moi. Je ne suis pas allée chercher la vidéo là. C'est un débat qui a eu lieu à RFI. RFI, c'est une radio. Voilà. Donc, moi, je pense, j'écoute là et je pense à là. Je ne vais pas aller chercher nulle part. Il n'y a aucun opposant qui va aller nous faire chercher les choses de 1960 pour me ramener. On est d'accord? Ok, on y va là-dessus. On va écouter ensemble. Et puis, je vais donner mon avis. Mais en tout cas, on donner mon avis là. Je vais donner ça en douceur. Parce que sur mon live là, je vais m'arrêter. Et puis, je vais déconstruire Bredouni et Steve Biko. Je vais les déconstruire, mais à un niveau, à un point que eux-mêmes là, parce qu'il a pris la peine de bien apprêter mes preuves. Et puis maintenant, je vais un peu titiller sur ce côté-là. Et puis quand il a fait mon live maintenant, je vais apporter certaines preuves. On est d'accord? Ok. Si, on entend tout ce que tu fais. Hein. N'est pas muté. Le fait de refuser d'auditer la liste électorale, parce que nous avons traversé la liste électorale, M. Rouen. Sur la liste électorale, nous avons des femmes qui ont 500 enfants. Sur la liste électorale, nous avons des femmes qui ont 500 enfants sur la liste électorale. Sur la liste électorale, nous avons des personnes qui sont nées en 1900. Sur la liste électorale, nous avons des pères de famille, nous avons des femmes qui accouchent 3 enfants différents le même jour dans 3 maternités, dans 3 villes différentes. Et dessus, ça, vous en avez les preuves. Et nous avons constitué plusieurs dossiers que nous avons déposés d'abord en 2023 auprès de la CEI, où nous avions été reçus par le président de la commission qui avait prévu nous rappeler. Et en 2025, au moment de la révision de la liste électorale, nous avons conçu le dossier, on nous a dit, non, il fallait maintenant aller dans les commissions électorales locales de chaque ville pour déposer ces visions. Nous pensons que monsieur, nous ne comprenons pas pourquoi le parti au pouvoir refuse un simple audit de la liste électorale. Alors, audit qui a déjà eu lieu. Le parti au pouvoir vous répond, puisque son porte-parole adjoint, le ministre Mamadou Touré, est à mes côtés. Cette liste électorale, monsieur le ministre, elle ne reflète pas la réalité du corps électoral? Mais c'est cette liste électorale qui a permis à M. Branzoumi d'être député. C'est cette liste électorale qui a permis au député du PDCI de battre M. Kafana, qui est le président du territoire du RHDP. C'est cette liste électorale qui a permis au PDCI de gagner la mairie de Cocody, du Plateau, et le secrétaire général, le secrétaire exécutif du PDCI d'être maire donc de Port-Boué. Mais si on vous apporte la preuve, monsieur le ministre, qu'il y a des femmes qui ont eu 500 enfants et qui sont tous inscrits sur la liste électorale. Il faut beaucoup de sérénité dans le débat. Vous savez, nous sommes dans un État organisé, nous avons des lois, il y a des mécanismes qui sont prévus, et justement Hey! Là, on a écouté Steve Biko, le plus grand mythomane international. Mais c'est un menteur, c'est-à-dire que c'est un menteur, mais quand il dit menteur, même, il n'y a pas son nom. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui avait créé le mensonge, c'était lui. C'est-à-dire que tout, à tout prix, c'est-à-dire que tu veux tellement diffamer que même le présentateur, le journaliste qui est devant toi là, te dit que tu es en train de faire la propagande. C'est-à-dire que tu as entendu. C'est-à-dire qu'il a dit des choses qui, même quand tu réfléchis là, quand tu regardes une femme, moi, on peut m'enceinter, et puis elle va l'accoucher dans 3 différents hôpitaux. Arrivé un moment là, arrêtez la propagande. Arrêtez. Soyez dans la vérité. Hein? Soyez dans la vérité. Quand toi tu dis qu'une seule femme accouche 500 enfants, toi tu es sûr que toi on peut enceinter tes soeurs là, ils ont 500 enfants dans leur ventre. Ça a sorti. C'est la même maman là quoi. Donc tu veux, toi aujourd'hui, tu veux dire que la Côte d'Ivoire là, genre est un pays, hein, genre la Côte d'Ivoire, un pays de fraude. Est-ce que tu sais toi-même, Steve Biko, à la quelle place que la Côte d'Ivoire est des pays frauduleux? Tu connais notre place? Le président Adossé bat. Le pays est sécurisé. Hein? Tout ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire actuellement là, tout est lucide. Il est fait de façon lucide. Hein? On peut venir s'asseoir un père de famille parce que je sais que tu as 2 enfants, parce que je te connais aussi bien. Ouais, tu m'as dragué, je te connais. Bien même, on se connaît.
Tu as 2 enfants, 2 jolis enfants. Il a une fille et un garçon. Ses enfants sont magnifiques. Je peux vous le dire. Toi, tu vas venir t'asseoir pour venir éduquer tes enfants dans le mensonge. À cause de quoi? À cause d'un président qui ne peut plus se présenter. Pourquoi? À cause de ses antécédents de justice. Comme si toi, tu savais pas ce qui s'était passé ou bien où Gbagbo s'est retrouvé. Hein? Tu sais pas. Tu peux pas le voir là, hein? Tu connais pas. Tu peux pas aller chercher sur Google. Pourquoi Gbagbo pas se présenter? Tu peux pas aller chercher sur Google. Mais si on peut dire que séance tenante, tu sais pas, mais va faire tes recherches. Tu veux que Ado se lève, va faire l'impossible. Si on te demande pourquoi ton président Gbagbo a eu quel bilan, toi, tu as venu me dire que le bilan de Gbagbo, c'est qu'il a accepté Ado sur la liste électorale. C'est toi, moi, il m'assoit sur live. C'est-à-dire qu'il m'assoit même à la télévision. Notre mini Choco, joli garçon comme ça, avec une voix éloignée. Il y a la voix de mon ministre même. C'est ça. C'est une voix même de mon cher. Tu peux écouter, mais puis tu dors. Voilà. Nos ministres mentent jamais. Le gouvernement ne ment jamais. Les personnalités à la tête de mon pays ne mentent jamais. Tout ce qu'ils font, le président a donné la choix. Le président a fait un grand économiste. Il peut pas être au pouvoir à la tête d'un pays et puis il va aller choisir des délinquants pour mettre à la tête de notre pays. Hein? À la tête de notre pays. Là, il y a nuance. Vous faites rien. Quand vous regardez Ado là, il peut mettre derrière lui des vagabonds notoires. Quand vous regardez Ado, de la manière que lui-même il est discipliné, il répond jamais aux critiques, aux attaques, aux injures. Voilà, c'est nous, on sort pour répondre. Il ne se fâche jamais. Même le pire d'entre vous, les opposants, Ado l'a accepté. Quand vous regardez Alassane Dramane Ouattara, il peut mener un pays à la fraude. Mais vous là, il y a l'impression que quand vous vous réveillez le matin là, je sais pas ce que vous buvez. Hein. Sauf que aller chercher sur Google qui n'est pas loin. Tu as un téléphone, tu tapes dessus. Tu tapes le parcours d'Ado. Parce que le parcours d'Ado reflète sa personnalité. Vous avez compris? Le parcours d'Alassane Dramane Ouattara là, ça reflète sa personnalité. Et s'ils l'ont pris pour le mettre à la tête des grandes institutions, vous pensez que on peut prendre un volet ou bien un assassin pour aller le déposer à la tête de ces institutions? Vous êtes sérieux? Non. Attendez, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux que on peut faire ça? Mais on ne peut pas faire ça. Quand vous regardez son parcours là, c'est le parcours des vagabonds, comme l'autre là. C'est parcours des vagabonds comme pour l'autre là. Hein? Que vous le voulez ou non là, vous allez mettre du respect sur le nom d'Alassane Dramane Ouattara. Que vous montez, vous descendez, vous allez mettre du respect sur le nom de Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que c'est ce leader là même en lui seul qui est multidimensionnel, qui porte plusieurs casquettes. Et cela, ce que je suis en train de dire là, c'est pas en train de mentir. Vous et moi, vous savez que je dis la vérité. Et ce que je dis là, séance tenante, c'est vrai. On a plusieurs fois ici, lu ici, le CV du président Alassane Dramane Ouattara, qui est un CV mais magnifique. Rien à dire, rien à signaler. Un parcours excellent. Excellent président. Excellent personnage. Très bonne éducation. Le président Alassane Dramane Ouattara. Donc vous pensez qu'il y avait Ado. Ado va se réveiller matin. Il va aller prendre des ministres. Oui, je vous parle des ministres. Des ministres, vous connaissez les responsabilités des ministres. Ado, qui est lucide comme ça, là, il va aller prendre des gens qui ne sont pas lucides pour venir mettre dans son gouvernement. Aïe, mais vous êtes sérieux là? Attends, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux?
Est-ce que vous êtes sérieux dans vos dires? Vous êtes sérieux là? Ou bien parce que je prends pas la parole depuis, vous pensez que Miel est dort. Miel est dort pas. Il vient sur le panel de mon grand frère ici, ça me permet de garder un peu d'énergie, de pouvoir travailler, de pouvoir faire mes choses aussi à moi. Voilà, parce que aussi, moi aussi là, je suis multidimensionnelle, je peux être à gauche, à droite en même temps. Je suis une brave femme. Hein? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux que le président a donné son parcours de combattant que vous avez eu là? Hein? Qui est représenté à l'international? Qui a relancé combien de pays qui étaient en chute? Vous êtes sûr que Alassane Draman Ouattara va mettre dans son gouvernement des malfrats? Attends, are you sure? Hey, vous êtes sûr que Ado va digérer ça? Si vous, là, vous ne savez pas qui est votre président, parce que oui, Ado, c'est le président de tous les Ivoiriens. Mais si tu es opposant, du moment où tu es Ivoirien, là, Ado, c'est ton président. Je t'invite, chers frères et chères sœurs, d'aller t'imprégner. Va faire tes recherches. Allez faire vos recherches pour savoir qui est monsieur Alassane Draman Ouattara. Votre langue dans votre bouche là, avant d'ouvrir votre bouche pour parler de lui là, ça doit tourner, mais même pas 7 fois. Ça doit tourner même, 100 fois dans votre bouche avant d'ouvrir même, de diffamer, de faire de la propagande à son encontre. C'est moi qui vous dis. Vous avez compris? Attends, il y a muté un là. Ses cheveux sont jaunes. Il y a Jean-Yves. Il a assis, mais tu sais que c'est quelqu'un qui a faim. Attends, il y a le mec en sourdine, non. Il peut plus parler dans le live, c'est fini pour lui. Au suivant. Vous êtes sûr? Et puis moi, ce qui me fait mal, on a affaire à qui? On a affaire à des gens de la PPS, des délinquants. C'est-à-dire que quand tu les vois, leur physique, lui qui vient de mettre en sourdine, si tu le vois, son visage est cabossé comme ça, dès qu'ils ont beauté d'un couloir d'Abobo, lui il va venir s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'elle raconte. Si on lui demande pourquoi il est derrière Gbagbo là, si on lui a demandé là, on va raconter les conneries. L'un n'est plus aux conneries, hein. On dit que chacun vende son candidat. Mon candidat pèse lourd. Le président Ado coûte cher. Même si on te demandait d'acheter Ado, tu peux pas l'acheter même ses orteils. Parce que son level est haut. Son level là, s'il y avait le nom de level là, on allait dire, Alassane Draman Ouattara, c'est pas camarade de quelqu'un. Même dans une vie, dans une autre vie. C'est-à-dire que si on t'a réveillé, puis on t'a jeté, comme dans Peter Pan là. Mais si t'es réveillé chez Peter Pan, tu as compris? Alassane Draman Ouattara n'est pas comparable à vos leaders. À vos leaders qui n'en valent pas la peine. C'est moi qui vous parle. C'est la fille d'Ado qui vous parle. La petite fille d'Ado qui vous parle. Je vous parle. Voilà. Si on vous a demandé, Ado là, c'est votre camarade. Si on met balance d'Ado là, vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez vous arrêter pour parler. Vous êtes sérieux là. Arrivé un moment là, c'est pas parce qu'on vous écoute, hein, c'est parce qu'on a rien à faire. Quand on vous écoute à notre temps perdu, c'est à mes temps perdus que j'écoute les opposants. C'est-à-dire qu'à mes temps perdus, vous comprenez? À mes temps perdus, quand vraiment je regarde à l'horizon et que vraiment j'ai du temps. Sinon, moi là, quand je vous donne la parole ici des opposants là, je ne vous écoute pas. Parce qu'en général, là, quand vous venez là, c'est pour faire le bruit. À part quelques-uns des opposants qui sont un peu posés, légèrement posés. Sinon, après, là, c'est les cris. Moi, je n'écoute pas les cris. C'est quand là, le plus souvent, vous pouvez dire miel, miel. C'est quand j'entends bien miel que me démute.
Il y a des gens qui viennent sur les panels, si je ne les écoute pas, je diminue le son de mon téléphone. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas commenter à tout va là. Quand vous me voyez commenter, aimez, partager ou bien tapoter. Parce que je pense que je suis en train de gérer un panel, c'est tout. Point barre. Vous avez compris? Ça m'étant perdu que j'écoute les opposants, ça m'étant perdu. Il y a des gens là, mais je ne connais même pas leur existence. Je ne connais pas parce qu'ils ne m'intéressent pas. Ils ne m'intéressent pas. Des gens qui se réveillent le matin, qui prônent comment faire pour détruire quelque chose. Je suis pas avec vous, donc je n'ai pas à vous suivre. J'ai rien à faire avec vous, au fait. Voilà. C'est-à-dire que je ne sais pas à quel moment, vous là, vous vous réveillez le matin pour venir comparer le président Ado. Hein? Quelqu'un qu'ils ont appelé dans le passé à venir relever l'économie du pays. Un économiste. Et puis, c'est pas n'importe quel économiste. Parce que économiste, il y a un nom. Il y a un nom. Tu fais petit, et puis tu dis que tu es économiste. Ado, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est que tellement son niveau est haut là. Même quand Blanc même appelle Ado, Blanc même a peur d'Alassane Dramane Ouattara, le président Ado. Il a peur. Même quand les Chinois s'approchent de Ado là, ils ont peur de vous, de lui. Même quand les Maghrébiens approchent Ado là, ils savent que Ado c'est un cerveau. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle cerveau? Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous pensez que c'est vos camarades? Quand il va à des conférences là, vous n'avez pas vu comment les gens le regardent avec beaucoup de c'est-à-dire qu'ils le regardent, ils veulent le moyen parce que oh mince, on est trop tolol. Pourquoi on n'a pas pris le charisme de ce monsieur? Hein? Sa Majesté, j'ai rien à te dire. Si tu es ivoirien, tu dois savoir ce qu'Ado a fait. Si tu n'es pas ivoirien, tant pis pour toi. Tant pis. Tant pis. Comme le dit les Burkinabés, tant pis. Si tu sais pas la tempérie, c'est pas moi qui vais te dire. Parce que je vois Barach Kelou, c'est Bella qui fait comme s'il voit pas. Et moi, je suis pas venu pour enseigner quelque chose à quelqu'un ici. Voilà. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire est le pays actuellement dans le monde entier le plus diffusé. Même les Chinois regardent notre actualité. Voilà. Je ne te dirai rien. J'ai rien à te dire. Et puis, séance tenante là, tu mets un autre commentaire et te mutes. Voilà. Si tu veux pas comprendre que Ado, c'est pas ton camarade, il n'est pas camarade de ton leader, il est le meilleur président de tous les présidents qu'on a connus là. Tu comprends? Tu vas aller sur Facebook, si tu es Facebook, aller t'imprégner. Je suis pas venu causer avec toi. Je suis venu t'annoncer. Voilà. Tu comprends? Il est le meilleur président pour moi, là, c'est le meilleur président du monde. Parce que oui, Ado a impacté ma jeunesse, il a impacté ma vie. J'ai senti que on est un homme à la tête de la Côte d'Ivoire. Je l'ai senti. Par quoi? Par son travail. Donc si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas savoir, bien évidemment. Tu comprends? Bien évidemment que si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas savoir. Mais si tu es ivoirien, tu peux pas te jouer les bellas. C'est pas moi qui te dis ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait. Je suis désolé. Je peux plus me répéter. C'est pas possible. Moi, je répète pas mes phrases. Parce que quand il vient sur le métal, là, et c'est ce qu'il vient faire. Je pense que quand il vient sur le métal, il vient pour venir causer. Ils vont venir me poser des questions et répondre. Tu m'as déjà vu faire question-réponse avec quelqu'un. Parce que quand moi, il vient m'asseoir, tout ce qu'il dit là, c'est vrai. On écoute une vidéo ici. Un enregistrement plutôt qui s'est passé le porte-parole adjoint, c'est ça non, porte-parole adjoint du RHGP plus le porte-parole du PDC RDA qui a dit RDA Bredoumi. Ensuite Steve Biko qui est le porte-parole de la PPS d'Igbe. Et le débat pour moi a été un débat très bas, mais à la hauteur des toclo, auquel nous assistons, que même le journaliste qui les a reçus est choqué des propos diffamatoires et tribal de M. Steve Biko.
Vous avez entendu quoi? Je parle français. Hein. Ou même quand il parle là, tu n'entends pas. Je parle du français terre à terre pour que tu comprennes. Parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont illettrées. Sauf un illettré qui ne comprend pas. Qui essaie de faire un combat inexistant. Quelque chose qui ne peut pas exister là. Vous faites le combat de ça. Mais bravo, bravo à vous. Bravo, courage à vous. Mais pour l'instant là, j'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps. Je suis en train d'assister à un débat. Un débat de diffamation, comme d'habitude. En train de toujours chialer. Il y a une femme qui fait 500 enfants. Une femme à elle seule. Elle a 500, la même femme, elle a 500 enfants. Tu dis ça? Mais en Europe, même où on est ici, là, on en parle. Vous parlez de votre pays comme si vous êtes en train de parler même d'aller aux toilettes, au fait. Arrivé un moment, vous oubliez que c'est de votre propre pays que c'est vous-même votre propre pays, vous diffamez. C'est ça qu'on appelle être un Ivoirien, là. Steve Biko. Après, ça veut dire qu'ils sont patriotes, n'importe quoi. C'est ça qu'on appelle être un Ivoirien. Un Ivoirien, c'est celui qui s'associe aux autres étrangers pour diffamer, pour apporter le discrédit sur lui-même son propre pays. C'est ça qu'on appelle un Ivoirien. Pour vous, vous avez demandé là, vous êtes Ivoirien qui jette l'opprobre sur vous-même, votre propre président. C'est-à-dire que toi-même, ton président, c'est lui-même qui a la tête de ton pays qui a été choisi par le peuple. Vous pensez qu'on fait un abracadabra pour être président? Vous pensez que c'est comme dans le film de Peter Pan où la femme là se met si balai volant et puis elle vole là? Vous pensez que c'est comme ça qu'elle doit être élu? Vous êtes rassasié? Vous avez mangé dokounou? Vous avez mangé quoi? Dokounou? Dokounou vous fatigue? Ou bien c'est quoi vous avez mangé? Vous pensez qu'on se réveille le matin pour être président de la République? Vous pensez que si tu n'as pas été voté, tu penses que tu peux venir t'asseoir sur le fauteuil présidentiel comme au champ? Vous pensez qu'on est en bourse? Et alors là, réveillez-vous. Si vous dormez, réveillez-vous. D'après vous-même, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous buvez l'eau là, arrêtez de boire l'eau. Et puis je vais vous parler, vous allez entendre. Alors, là, j'assiste à un débat, mais un débat de CP1B venant des opposants. Un débat de CP1. C'est-à-dire que, est-ce que vous devez faire CP1 même? Même maternelle, même, ne peut pas s'asseoir sur un plateau. Un plateau radio pour raconter des inepties. Pour raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est-à-dire que toi-même en soi, tu es en train de parler, mais j'ai l'impression que tu as des troubles au fait. Si. Tu veux que le live à la case se coupe ou bien? Oh, yeah. J'espère qu'il ne dort pas. Hein. Comme ça, s'il n'a pas touché, là, ça va partir. Ouais. Attendez, je vais l'appeler. Attendez, je vais appeler Zizi. Pourquoi même les gens m'appellent et puis ils décrochent même? Tiens, si. Tu arrives à la maison, d'abord tu mets l'autre numéro. Prévoit, dans le cas du contentieux sur la liste électorale, sur une période bien définie. C'est un débat où on m'a appelé un enfant de CP. D'auditer la liste électorale. Parce que nous avons traversé la liste électorale, M. Rouen. Sur la liste électorale, nous avons des femmes qui ont 500 enfants. Sur la liste électorale, nous avons des femmes qui ont 500 enfants sur la liste électorale. Sur la liste électorale, nous avons des personnes qui sont nées en 1900. Sur la liste électorale, nous avons des pères de famille, nous avons des femmes qui accouchent 3 enfants différents le même jour dans 3 maternités, dans 3 villes différentes. Et dessus, ça... des femmes qui accouchent 3 enfants différents le même jour dans 3 maternités, dans 3 villes différentes. Et dessus, ça...
Je viens vous faire monter. Envoyez vos demandes. Ceux qui ne dormaient pas, hein, parce que je pense qu'il y a d'autres qui dormaient. Envoyez les demandes pour ceux qui ne dorment pas. Parce que j'ai à dire. Ah oui, j'ai à dire. Hein. Non, je l'ai appelé, moi je l'ai appelé. Il est là, grand frère, il est là, pardon, il est là. Je l'ai appelé. Envoyez vos demandes. Envoyez vos demandes. Bah, quand il a commencé à parler là, vous avez tout qu'un. Si, il y a un truc. Bon, je vais parler. Fasco va vous faire mon. Oh, il dormait. Tu dormais dans la voiture là, quoi? Ou mais il est arrivé à la maison? Donne-moi la main ce compte là, s'il te plaît, dit. Non, il faut prendre l'autre là pour venir parce qu'il va supprimer des gens. Ah. Il faut aller prendre l'autre là, tu as venir. Non, il préfère laisser ça là, on va parler de l'autre là. L'autre là, il y a quoi? Va prendre l'autre là où tu es. Ou bien il faut faire venir sans agent.